Bienvenue dans la vidéo philosophique du jour où on essaye de parler un peu de philosophie. Vous savez, la philosophie est une science très importante. Certains la critiquent comme étant une perte de temps, l'art de faire quelque chose sans bouger le doigt. Et pourtant, tout commence par la pensée. Et si tout commence par la pensée, eh bien, la philosophie doit être quelque chose de très important. Il faut prendre le temps de penser, d'apprendre à réfléchir. Beaucoup de gens pensent qu'ils savent penser, mais en réalité, c'est un exercice tout aussi difficile qu'une action, par exemple. Pour pouvoir savoir penser, il faut savoir se séparer en deux au minimum, une partie critique de soi et une partie pour soi. Et ce n'est pas toutes les personnes qui arrivent à faire ça. Certaines personnes sont trop critiques avec elles-mêmes et elles n'arrivent pas à penser. Certaines personnes sont trop pleines d'elles-mêmes et elles ne pensent pas non plus correctement. Donc, l'exercice de la pensée, la philosophie, est à la base même de la civilisation. Tout ce que vous voyez autour de vous a commencé par une idée, un concept, un principe que quelqu'un a imaginé dans son esprit. Eh bien, le sujet du jour, c'est, puisque nous sommes en philosophie, on n'a pas besoin de faire autre chose que de penser et d'articuler nos pensées. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. La pensée du jour, c'est le genre de personnes qui existent sur cette terre. Selon moi, il existe deux genres de personnes, enfin deux types de personnalités. Et ces deux types de personnalités se reflètent jusqu'au sommet de la société, c'est-à-dire dans les sphères politiques et tout ça. Le type de personnalité numéro un, ce sont les personnes qui aiment leur soi personnel à l'extrême. C'est-à-dire les personnes qui s'aiment elles-mêmes. Beaucoup. C'est-à-dire les personnes qui sont amoureuses de leur image dans le miroir. Et type de personnalité numéro 2, c'est les personnes qui sont amoureuses de l'autre, qui aiment l'autre plus que soi-même. C'est-à-dire, tu as des personnes qui s'aiment plus que les autres, et tu as les personnes qui aiment les autres plus que elles-mêmes. Deux types de personnalités distinctes. Et vous verrez ce type de personnalité avoir des répercussions jusque dans les décisions politiques et économiques des États. C'est-à-dire, c'est soit on fait des choses pour nous, plus qu'on fait pour les autres, soit on fait des choses pour les autres, plus qu'on fait pour nous. Et ces deux types de personnalités ont chacune leurs conséquences respectives. C'est-à-dire, les personnes qui sont amoureuses d'elles-mêmes, que c'est leur nature, doivent nécessairement apprendre à voir l'autre. C'est pas facile. Une personne pleine d'elle-même qui est égocentrique, introvertie, aura du mal à trouver de la valeur dans l'autre. Et les personnes extroverties qui font trop pour les autres se trouvent souvent dans des situations où elles sont en mode elles ont du ressenti envers les autres. Parce que des fois, imagine être une personne extravertie et puis se donner complètement à quelqu'un qui, elle, ne fait que recevoir, qui est abus d'elle-même. Ce genre de dynamique arrive plus que les gens le pensent. Vous êtes dans un partenariat, que ce soit un partenariat d'affaires, où vous avez l'impression d'être celle ou celui qui offre le plus par rapport à ce que vous recevez en échange ou en retour. Ce n'est pas bien parce que vu que l'être humain est limité, les ressources sont limitées, il y a une quantité limite émotionnelle, psychologique que vous allez atteindre avant d'être complètement épuisé. Et même la personne qui reçoit, il y a une quantité limite à laquelle elle est trop pleine et est sur le point d'imploser. C'est-à-dire ce genre de dynamique est très dangereuse et elle peut être aussi nocive. Prenons une situation d'un partenariat entre deux personnes extroverties, où l'une donne à l'autre et l'autre donne à l'un. On a l'impression que c'est une situation qui est bénéfique mais même ce système binaire atteint ses limites. Ça dépend non plus de ce que l'on donne. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'impression que donner de l'attention à l'autre, c'est quelque chose que cette personne a besoin, alors qu'elle a besoin d'autre chose. Et vous allez finir par avoir le mauvais signal.
Ce que les gens ont tendance à appeler le bon partenariat, ce sont les cas où on reçoit exactement ce qu'on en a besoin et on donne exactement ce que l'autre a besoin. C'est-à-dire les meilleurs partenariats, aussi difficiles que cela paraît, c'est des partenariats entre deux personnes extroverties qui se complètent l'une et l'autre. C'est le cas dans les business partnerships qui réussissent. C'est le cas dans les mariages qui réussissent. C'est le cas dans les amitiés qui réussissent. Pourquoi vous pensez qu'une amitié peut réussir et une autre ne réussit pas? C'est parce que dans certaines amitiés, il y a soit une relation de parasitage, c'est-à-dire il y a une personne extrovertie qui est face à une personne trop introvertie et ça crée un court-circuit. Euh, Quand il y a deux personnes toutes introverties, là c'est la guerre carrément. Ils ne s'entendent pas, chacun essayant d'exploiter l'autre, ça finit toujours par la catastrophe. Des fois, c'est des personnes qui sont extroverties qui se rencontrent, mais dont l'une ne comble pas les besoins de l'autre. Et là non plus, ça ne marche pas. Les seules relations qui marchent, en affaires, en mariage, tout ce que vous voulez, c'est les relations extroverties où l'autre pourvoit aux besoins exacts dont l'autre personne a besoin et vice-versa. D'accord? Mais malheureusement, pour la condition humaine, même ce système parfait a ses limites. C'est-à-dire, nous allons aller dans une dimension supérieure. Nous avons vu le type de relations qui ne peuvent pas marcher, qui sont défavorables à toutes les parties, et une qui semble être favorable aux parties en présence. Mais cela ne suffit pas comme nous allons le voir. Il y a une dimension qui est plus supérieure à simplement le fait d'être pour soi ou pour l'autre. Et cette dimension, c'est l'environnement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au-delà des parties qui sont en transaction. C'est-à-dire, je peux avoir les meilleures intentions du monde, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais si nous manquons d'oxygène, quelles que soient ces intentions, nous n'allons pas pouvoir être bénéfiques l'un pour l'autre. C'est-à-dire, l'environnement est une dimension qui contient, c'est le contenu, le conteneur de toutes ces transactions. Et c'est plus important même que la nature même des individus. C'est-à-dire, qui es-tu? Tu es une personne introvertie? D'accord. Tu es une personne extravertie? C'est bien. Et dans quel environnement es-tu? Tu es dans un environnement où il y a l'abondance? D'accord. Tu es dans un environnement où il n'y a pas d'abondance? D'accord. Ça va impacter la situation. Ta capacité à être introverti ou extraverti va être affectée. Mais là, nous étions en train de parler de la relation entre deux personnes, un binôme. Mais même en tant qu'individu, pour être juste, il faut savoir balancer la capacité à être pour soi-même et la capacité à être pour les autres. Quand on est trop pour soi-même, on fait mal aux autres. Quand on est trop pour les autres, on se fait mal à soi-même. Quand on essaye de balancer les deux, on peut finir par devenir stagnant et ne pas pouvoir évoluer. C'est-à-dire si tu parviens parfaitement à balancer ta capacité à être pour les autres et pour soi-même, tu vas devenir stagnant. Donc la clé du système, c'est de pouvoir être des fois pour soi-même, de pouvoir être des fois pour les autres et de pouvoir être des fois au milieu, des fois stagnant. Maintenant, comment savoir quand est-ce qu'il faut être pour soi, quand est-ce qu'il faut être pour les autres, quand est-ce qu'il faut stagner et être en état de balance, de stagnation? Et malheureusement pour la condition humaine, encore une fois, cela dépend entièrement de l'environnement. C'est-à-dire, quelle que soit ta nature, tu es introverti, tu es extroverti, tu es balancé, quelqu'un de normal, tu sais comment balancer, être des fois pour les autres, des fois pour soi-même, tu es bien au milieu, ou bien tu sais comment jouer au jeu dépendamment de la situation, tout dépend de l'environnement. C'est-à-dire, l'environnement dans lequel tu es, si tu as décidé de jouer au jeu de des fois je serai comme ça, des fois je serai comme ci, des fois je serai comme cela, ça va dépendre nécessairement du système environnemental dans lequel tu te trouves. Et c'est là que l'on sort de soi-même. C'est là que l'on dépasse la dimension même naturelle. Quel est l'environnement idéal pour un être humain? Certains, c'est pour cela qu'on dit que chaque être humain a besoin d'un point de référence pour guider sa vie.
Quand est-ce que je dois savoir qu'il est temps d'être pour mes intérêts? Quand est-ce que je dois savoir qu'il est temps d'être pour les intérêts des autres? Quand est-ce que je dois savoir qu'il est temps de stagner? Tout ça va dépendre de la référence que tu t'es fixée dans ta vie. Si ta référence c'est la nature, eh bien, dépendamment des conditions naturelles, tu peux être comme ceci ou comme cela. Si ta référence est l'astrologie, si tu as une telle divinité, ça dépend du point de référence qui guide ta vie, qui te montre comment jouer au jeu de là je suis pour les autres, le degré là je stagne, là je vais à gauche, là je vais à droite. Cette ligne est très fine et elle dépend entièrement du système de pensée qui règne ici. Certaines personnes croient que le seul environnement qui compte, c'est l'environnement immédiat, c'est-à-dire c'est la nature. Mais comme on peut le voir avec les êtres humains, ça ne marche pas toujours comme ça. Tu peux voir un être humain, des fois, il a tout intérêt à sauver sa vie et se laisser mourir. Pourquoi? Prends par exemple une situation en danger, votre enfant est en train de se noyer. Si tu es pour toi-même, si tu es totalement introverti et que tu dis, je m'occupe que de numéro uno, mi. Tu laisses l'enfant se noyer. Mais combien de fois ça arrive? Universellement, quand on voit un enfant en train de se noyer, parent, pas parent, on met sa propre vie en danger pour aller aider. Donc, c'est-à-dire ce n'est pas juste, comme certains biologistes le diraient, la survivance du gène, la perpétuation de mon gène, la survivance de mon gène. Tu peux mourir pour un enfant qui n'est même pas à toi. Si tu vois un bébé en danger, c'est carrément un réflexe qu'il y a là que tu vas pas dire biologiquement, on dit la survivance de soi, les gènes ont tendance à se reproduire, à faire ce qui est dans l'intérêt personnel. Mais non, il arrive, et c'est très souvent que ça arrive, que les êtres humains dépassent ça et mettent leur propre situation en danger pour aider quelqu'un sans un intérêt évident. Sans même que on va pas t'applaudir, tu vas pas recevoir de récompense, mais tu casses la barrière naturelle pour aller vers une dimension un peu plus métaphysique. Et c'est là que je voulais en venir. Faut pas faire l'erreur de croire que le directeur de ta ligne de conduite doit être le monde naturel. Si c'était le monde naturel, il y a plein de choses que l'on fait que l'on ne ferait pas, ou que l'on ne fait pas et que l'on ferait. Il y a une dimension métaphysique qui guide même la nature elle-même. Et c'est par rapport à cette dimension métaphysique que certains appelleront la religion ou la divinité ou le monde spirituel, tout ce que vous voulez. C'est ça qui guide réellement la ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, faites attention, quoi que vous choisissez, ça va soit vous induire dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et bien c'est un peu ça. En Kinyarwanda, on dit habwirwa benshi hakumva ba nyirayo. C'est-à-dire, ce genre de vidéo, pour beaucoup de gens, ça peut vouloir rien dire, mais pour celui qui sait de quoi on parle, c'est exactement ce qu'on essaye de dire. Donc, à bon entendeur, salut. Choisissez bien votre facteur environnemental pour pouvoir vous guider dans quel sens, quand et comment il faut pencher la balance. Votre vie, c'est une sinusoïde. C'est une onde qui ondule comme ça. Des fois, elle s'arrête, des fois, elle continue, des fois, elle passe à gauche, des fois, elle passe à droite. Et croyez-moi, ce compas est guidé par quelque chose de supérieur à la nature. Et cette chose supérieure à la nature, c'est vous qui la choisissez. Et bien là, j'ai un appel, je dois retourner au travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À plus!